7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, l'école hors les murs et dans la nature. C'est pas une idée saugrenue, mais c'est une idée qui part d'un constat alarmant. Aujourd'hui, avec la croissance des villes, les enfants n'ont plus aucun contact avec la nature. Des millions d'entre eux n'ont jamais marché pieds nus sur l'herbe, construit une cabane, joué dans la terre, grimpé dans un arbre, appréhendé la possibilité d'une chute. Et des spécialistes nous disent que c'est une immense perte pour le développement cognitif des enfants. En Europe du Nord, des écoles maternelles dans des forêts où les enfants sont dehors toute la journée jusqu'à moins 10 degrés ont fait des découvertes assez incroyables. On va en parler avec nos invités. Bonjour Moïna Fauchier de la Vigne. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le journal Le Monde et vous publiez L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation avec Mathieu Chéreau. Autant dire qu'en France, on en est très très loin de cette révolution verte. L'éducation nationale aime les cours de récréation bien bétonnés et les familles ont la hantise d'avoir des enfants qui se salissent. On sera aussi en ligne avec Catherine Lécuyer, québécoise à Barcelone. Elle publie Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants un peu partout. Plus les villes s'agrandissent, plus on bétonne et plus on s'aperçoit un beau matin qu'il n'y a plus d'arbres, plus de nature, plus d'espace où aller facilement avec sa classe, avec ses élèves ou avec ses enfants finalement, Moïna Fauchier de la Vigne. Effectivement, on ne sort plus, notamment à cause de l'urbanisation, mais pas uniquement. On est aussi beaucoup plus à l'intérieur par rapport à notre façon d'appréhender le risque, parce qu'on a peur de l'extérieur, en fait. On a peur de salir, on a peur d'un possible kidnapping qui arrive à peu près jamais, mais donc on laisse pas les enfants jouer, on laisse plus les enfants jouer dehors. Et en fait, ce phénomène a été assez rapide, en un peu plus d'une génération, ça a eu lieu. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, par exemple, où on voit que des mères qui ont été interrogées en 2004, qui citaient que 70% d'entre elles sortaient tous les jours jouer dehors, et c'était moitié moins pour leurs enfants déjà. Alors justement, on va sortir. Pourquoi ne pas profiter de l'automne pour aller ramasser des feuilles mortes ? Dans le cas présent, on est dans un pays, la France, où la plupart des plantes sont caduques. Caduques, ça veut dire qu'elles perdent leurs feuilles. Alors si déjà le sujet ne vous intéresse plus, les voisins, c'est que vous êtes gravement atteints de bétonite aiguë. Alexandra Lagneau est une éducatrice à l'environnement et fondatrice de Colambole, qui propose aux écoles des sorties au grand air, pas pour faire rien, mais pour permettre aux enfants de mieux apprendre. Alice Milo l'a suivi avec les élèves de cours préparatoires, le CP de l'école Albert Thomas à Champigny-sur-Marne. On est en région parisienne. Tu me la prêtes, s'il te plaît, Ethan ? Alors, donc ça, c'est une feuille en plusieurs parties. On compte les morceaux, il y en a combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Elle est en 9 morceaux. On dit que c'est une feuille composée. Donc ici, on est au parc du Plateau à Champigny-sur-Marne et on fait un atelier nature, un atelier de découverte de la nature avec une classe de CP. Donc on va travailler sur les 5 sens, l'art, l'imaginaire, pour vraiment créer une émotion, un lien des participants envers la nature. Concrètement, ils repartent dans leur sacoche avec quel savoir ? J'attends pas à ce qu'ils apprennent quelque chose, mais c'est plutôt des émotions. Je veux que quand ils repartent d'ici, d'un atelier nature en extérieur, qu'ils repartent avec des émotions et une envie d'y retourner. Et plus ils ont envie d'y retourner, plus ils vont apprendre des choses par eux-mêmes, et plus ils vont être bienveillants envers cette nature. Il y a Jaden qui a trouvé quelque chose, là, qui a fait une remarque. Il a dit, il y a de la terre partout, partout, partout. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le sol, il y a plein de petites boules de terre comme ça, là. Oui. Est-ce que vous savez qui fait ça ? Les vers de terre. C'est les petits vers de terre. Pourquoi ? D'accord ? Parce que... Eh ben en fait, ça c'est leur caca. J'ai trouvé une espèce de plante d'haricots tout doux. Et toi, tu viens souvent dans le parc ? Oui, pour pique-niquer avec mes cousines. Et en fait, j'aime bien quand les feuilles tombent. Parce que je préfère être dehors parce qu'il y a plus de liberté qu'à la maison. Ah, les hélicoptères, c'est quoi ça les hélicoptères ? Ce sont des... Oui. Allez, aujourd'hui, j'aime bien dans la nature. Le ciel est bleu. Oh, regarde, Alexandra. Des feuilles qui tombent par terre. J'ai plein de choses par terre. Le
Le ciel est bleu, voilà, c'est une phrase toute simple qu'on entend dans la bouche d'un enfant, mais qui n'est pas une évidence aujourd'hui, Moïna Fauchier de Lavigne. Oui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire que quand on a un enfant qui est dehors comme ça, qui dit le ciel est bleu, effectivement, dans une salle de classe, on n'aura jamais un environnement qui est aussi riche qu'un environnement naturel, et aussi riche et avec des choses qui évoluent, avec des feuilles à un moment qui vont tomber. Donc on peut se rendre compte de la complexité des choses, on peut se rendre compte de la beauté du monde et on peut faire beaucoup d'expériences. Et un jeune enfant, il se développe avant tout en faisant des expériences et en développant ses 5 sens. Et pour ça, le meilleur endroit pour le faire, c'est un endroit qui est riche en matériaux et en possibilités. Moïna Fauchier de Lavigne, à quel point les enfants sont aujourd'hui, vous citiez les États-Unis tout à l'heure, la France, à quel point les enfants sont aujourd'hui complètement coupés de la nature dans les villes ? Alors, ils sont coupés de la nature et en fait dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2015 par l'INVS, l'Institut de veille sanitaire qui est devenu Santé publique France. Ils sont intéressés aux jeux extérieurs des enfants et ils se sont rendus compte que 4 enfants sur 10 ne jouaient jamais dehors en semaine. Et en région parisienne, c'est encore pire. Et à l'époque, les recommandations pour développer l'activité physique des enfants étaient d'intervenir pour favoriser ce jeu extérieur, parce que c'est une question de santé publique. Alors justement, en quoi c'est un problème qu'un enfant vive entre son appartement, son école et son centre de loisirs ? En quoi c'est un problème ? A priori, on va dire, la ville est riche, il y a beaucoup d'offres, l'école est faite pour apprendre plein de choses, à son domicile, l'enfant a des jeux, il a des jouets, il a des jeux vidéo, il a aussi beaucoup de contraintes. Parce qu'un enfant qui est dans un appartement, il ne peut pas sauter, par exemple. Il va avoir des contraintes de bruit, des contraintes d'espace. Et surtout, c'est un environnement qui reste moins riche en possibilités. Et à l'école, notamment, c'est un espace où on n'est pas du tout en contact avec la nature. Et cette nature, c'est pas... En fait, il y a de nombreuses études qui ont été faites et cette nature, on sait maintenant, on le savait déjà maintenant, et maintenant c'est vraiment prouvé, la nature nous fait du bien. Ça, tout le monde est d'accord que aller se promener en nature, ça nous fait du bien. Maintenant, on le voit même avec les neurosciences, on voit la baisse du cortisol quand on fait une promenade dans un espace vert. Vous citez le chercheur Mark Berman, qui est chercheur à l'Université de Chicago en psychologie, et qui dit 50 minutes de promenade à pied dans la nature améliorent la mémoire et la concentration de 20%, notamment l'attention dirigée, c'est-à-dire que c'est l'attention qui est nécessaire pour suivre en classe. Oui. Personne ne le sait, ça. Alors que la marche dans un milieu urbain n'a pas du tout le même effet. Effectivement, cette marche dans un milieu naturel, ça permet d'une certaine façon de se recharger son attention. Parce qu'on a notre capacité d'intention, on l'utilise. Et donc, si par exemple, on passe 2 heures devant la télé avant d'aller à l'école, un enfant aura déjà plus de capacité d'intention. Son attention dirigée, ça devrait épuiser avant d'arriver à l'école. Catherine Lécuyer, vous adhérez à ces constatations? Vous a retrouvé, vous êtes en ligne à Barcelone. En fait, l'enfant a besoin de façon urgente de ralentir. L'enfant du 21e siècle est un enfant du numérique. C'est un enfant accéléré, surstimulé par l'hyperconsommation, par l'hyperconnexion. Un rapport récent de Santé publique France indique qu'environ un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans, puis le 2/3 des adolescents de 15 à 17 ans passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Donc, c'est un changement culturel qui est très important. Ça a beaucoup de conséquences, notamment sur l'apprentissage. La nature, c'est un environnement qui a un rythme naturel. Quand on observe, par exemple, un escargot se bouger ou une fleur qui grandit ou une goutte de pluie qui tombe sur une fenêtre, tout ça, c'est lent. Donc, c'est très bon pour l'enfant parce que ça lui permet de se réadapter au rythme de la réalité. Et ça, c'est important pour l'apprentissage parce qu'une classe normale, c'est pas une classe à aller accélérer. C'est tout à fait lent lorsqu'un professeur explique une matière. Comment expliquer, Moïna Fauchier de Lavigne, que la France est complètement déconnectée de ses recherches? Ou plutôt, je ne devrais pas dire la France, mais l'éducation nationale. Effectivement, pour l'instant, l'éducation nationale ne prend pas en compte ce sujet. C'est une des raisons pour lesquelles on voulait écrire ce livre. C'est qu'on parle des écrans qui peuvent avoir des effets négatifs sur les enfants, surtout à haute dose dès le plus jeune âge. Mais à l'inverse, on
on ne prend pas en compte ce besoin de nature. Et par exemple, dans les cours d'école, une école qui est construite aujourd'hui, elle peut être construite. On va avoir des architectes qui vont essayer de penser les lieux d'apprentissage à l'intérieur, mais l'espace extérieur n'est pas pensé, n'est pas conçu pour qu'il soit adapté aux enfants et avec un environnement qui soit varié et qui soit pas que vide et bétonné. La cour de récréation, d'ailleurs, en pédagogie, elle intéresse personne, finalement. En France, c'est pas un sujet, mais par contre, si on va dans d'autres pays, la cour est très différente. Et par exemple, j'avais fait un reportage à Annecy, j'avais rencontré une mère allemande qui trouvait scandaleux que dans une école, la cour de récréation soit juste bétonnée. Elle disait, mais ça, c'est pas une cour de récréation, ça correspond pas à ce dont les enfants ont besoin. C'est pas possible d'avoir un endroit comme ça qui soit vide. Au Québec, Catherine Lécuyer, les cours de récréation, c'est du béton, 4 murs? Bon, ça dépend, il y a à peu près de tout. Là, je suis plus familière avec la réalité à Barcelone, en fait, parce que ça fait 18 ans que je suis ici. À Barcelone, je vous assure que oui, c'est du béton et 4 murs, effectivement, oui. Oui, la France n'est pas isolée. Alors justement, vous nous disiez, Moïna Fauché-Delavigne, puisque c'est l'objet de votre enquête, l'enfant dans la nature, que tous les pays en Europe ne sont pas dans la même situation. Il y a des pays qui ont fait des choix politiques, de société, des choix familiaux aussi, culturels, où la nature reste omniprésente dans l'apprentissage quotidien des enfants. Effectivement, quand j'ai commencé l'enquête, j'ai commencé par les écoles en forêt, donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont où les enfants passent toute la journée à l'extérieur. La salle de classe se passe à l'extérieur tout le temps. Et donc en Europe du Nord, c'est quelque chose qui est complètement évident. Donc il y a beaucoup d'écoles en forêt et ça se développe, mais même les écoles classiques, les enfants sortent beaucoup dehors et sont dehors quotidiennement et pendant plusieurs heures. Et depuis quelques années, ça s'est développé dans beaucoup d'autres pays dans le monde, mais notamment en Europe. Donc par exemple, en Europe, maintenant, on a 3000 à peu près écoles en forêt, dont 2000 en Allemagne. Ça se développe aussi beaucoup, par exemple, en Angleterre, où en Angleterre, on considère, depuis à peu près une vingtaine d'années, on s'est rendu compte de ce besoin et il commence à être pris en compte, notamment en Écosse aussi. Et on considère ça comme une innovation, comme une pratique innovante pour la pédagogie et nécessaire pour les enfants, pour leurs apprentissages, quel que soit leur âge, de se dire qu'on ne va pas apprendre que dans une classe fermée. En fait, c'est comme, si on ramène ça à la nutrition, par exemple, c'est comme tout d'un coup, si les enfants mangeaient que des pâtes tous les jours en classe, enfin à la cantine, les parents seraient scandalisés. Ben là, en fait, ils apprennent que dans une classe fermée assis, à peu près. C'est de l'apprentissage et du bien-être, donc.